je suis habituée à le voir sur les stades. Donc, c'était pas vraiment évident pour moi de le voir derrière la cordonnerie et tout. Il a insisté. Après, il m'a dit que maman m'a encouragé. J'ai dit que si maman t'encourage, moi je suis qui? Il n'y avait pas le choix, je vais faire avec. Bon chérie, à tout à l'heure. D'accord, bonne journée. Bonne chance. Merci. Bienvenue dans mon bureau. Quartier Siméon, à Yaoundé. C'est ici que je me suis installé. Caché sous cette bâche, Joël Zana a installé tout le matériel d'une reconversion éphémère. Ça, c'est la pièce essentielle pour couvrir la chaussure, les guilles. On a la brosse. D'ordinaire joueur de Ligue 1 au Cameroun, Joël Zana est depuis l'arrêt du championnat cordonnier. Je me lance dans ce métier parce que, à l'arrivée de la pandémie, tous les ménages ont été affectés. C'est alors qu'arrive le don spécial. Vous croyez à tous les footballeurs de Ligue 1 au Cameroun que j'ai reçu la somme de 50 000 francs de la Fédération camerounaise de football. Je me suis dit donc pourquoi pas se lancer dans une activité rémunératrice. Les débuts sont très difficiles. Quand je me suis lancé ici, ce n'était pas facile pour moi. Et déjà que les gens n'acceptaient pas que moi, je puisse m'asseoir à un carrefour comme celui-ci. Son choix n'a pas été compris de tous, car le milieu de terrain des Panthères de Banganté est un joueur respecté de Ligue 1, formé à l'école des brasseries et passé notamment par le Coton Sport de Garoua, avec qui il a été champion en 2015. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je ne suis pas d'accord, je n'en reviens pas. Même dernièrement, mon papa m'a appelé, il m'a dit que ton mari fait la cordonnerie. Je me suis mis à rire, que papa, je ne sais pas quoi te dire. J'en ai décidé comme ça et moi, j'ai aussi accepté de faire avec. Et ça nous a aidés. Joël est venu me voir pendant la crise, lorsqu'il avait déjà reçu les 50 000 francs qui ont été octroyés. Il m'a soumis le problème. Je lui ai dit que c'était bien. Parce que j'ai pris mon exemple à moi, que j'enseignais, mais j'étais aussi commerçante. Donc dans la vie, il faut être polyvalent. Donc comme tu connais déjà quelque chose en cordonnerie, cherche donc une place. Il est venu chercher cette place, je l'ai encouragé à ce niveau. Il a dit, maman, merci. Là, je suis en train de nettoyer la godasse pour y mettre la colle. Parce qu'il faut que la colle puisse tenir. Quand la colle a séché, on passe au piquage. Les footballeurs de notre pays adorent cette couture. Parce qu'il consiste à attacher le fil au maximum. Ce savoir-faire, Joël l'a appris à son adolescence auprès d'un ami de la famille. Tout au long de son parcours sportif, Joël a cherché à se perfectionner, observant le travail de différents cordonniers et en réparant ses chaussures et celles de ses coéquipiers. Ouais, bon. Ah, et celui-là et toi? Ouais, elle est prête. Okay. Je vais voir comment j'ai essayé de piquer là. J'espère que ça va durer. Elle peut encore tenir un mois et demi maximum. Merci. Tranquille. Ok, peut-être le soir. Ouais, le soir. Ok. Comme beaucoup de joueurs camerounais, les fins de mois restent compliquées pour ce papa de 2 enfants. Il touche entre 3 000 et 3 500 francs CFA par jour. Nous sommes au stade olympique. Quand la pandémie est arrivée, c'est ici que j'ai décidé de garder ma forme avec cette remise en forme que vous voyez là. C'est ici que je m'entraîne tous les matins. Pour moi, c'est important avec ce groupe que vous voyez là, qui est d'ailleurs performant parce qu'il y a des joueurs de Ligue 1 ici. Ça veut dire qu'il y a du niveau et il n'y a pas de blague là. C'est un joueur très puissant, c'est un joueur très expérimenté. C'est un milieu de terrain vraiment très dur à la tâche, rompu à la tâche. On a eu de temps en temps à le croiser quand il était à Feuetier et autres. Mais par parenthèse, c'est un monsieur. C'est un homme à 3 points. Quand vous l'avez dans votre effectif, vous avez 3 points. Donc quand les 3 points vous échappent, lui il est malade. Le championnat devrait reprendre en octobre. Joël Zana délaissera alors sa boutique pour retrouver les terrains. En tout cas, ses coéquipiers pourront compter sur lui en cas de godasse abîmée. Non, il doit continuer parce que sans lui, nous avons les godasses à rafistoler chaque jour avec nos stars et autres. Donc s'il n'est pas là, nous sommes morts parce qu'il est d'ici pour aller à Mokolo et autres.
Vraiment, ça nous prend d'abord énormément pour le transport et aussi même pour arranger le ballon. Donc lui, il travaille bien et à un bon prix. Ses états de service et son CV en disent long. Ce n'est pas un cordonnier, c'est un cordonnier à temps perdu. C'est un footballeur aguerri. C'est un nom reconnu dans le football camerounais. Donc, après l'étape Covid, il devra forcément rechausser ses crampons. D'ailleurs, vous le voyez tout le temps en train de travailler. C'est comme pour vous dire qu'il n'a pas abandonné le football. Je sais que quelque part dans le monde, on a besoin de mes services. Je reste ouvert à tous les contacts. De par mon parcours, je sais que je suis un joueur qui peut donner le meilleur de lui dans n'importe quel club au monde.